Bonjour à tous. Savez-vous ce qui marque la frontière entre l'histoire et la préhistoire? Eh bien, l'histoire commence au moment où l'homme a pu laisser des traces écrites sous différentes formes de son passage. Depuis que l'être humain est capable de s'exprimer, il aime bien se faire peur et donc on peut imaginer nos très lointains ancêtres se raconter des histoires de personnages ou d'objets de la vie quotidienne qui prennent vie et échappent au contrôle de leur créateur, tels Adam et Ève. Puis la tradition orale a laissé place aux romans, au cinéma et les pires scénarios se retrouvent désormais dans nos ordinateurs avec l'intelligence artificielle. J'en ai d'autres en réserve sur le même sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un article qui m'a été envoyé par Stéphane, que je remercie une fois de plus. Ah, tu le dis bien. Mais tout d'abord 15 secondes, je voulais vous dire qu'actuellement c'est le 12e anniversaire de Cyrocher, qui est l'un des leaders mondiaux du vélo à assistance électrique. J'en ai testé 3 sur mon autre chaîne, j'en ai un 4e qui arrive, ce sont des vélos exceptionnels et pour moi la meilleure affaire durant ces offres anniversaires, c'est le Rumble 2 avec ses 85 Nm de couple qui était il y a peu à plus de 1300 € et qui avec mon code de réduction Vertigo VTG est actuellement vendu moins de 950 €. Le lien et le code de réduction, qui est valable pour tous les modèles, sont dans le descriptif. Article et numérique du 21 juillet. Hors de contrôle, OpenAI débranche son IA la plus puissante après son évasion d'un bac à sable. OpenAI, la société mère de ChatGPT, a dû couper l'accès à l'une de ses IA internes après qu'elle se soit échappée toute seule de son environnement sécurisé pour publier du code sur Internet. Oui, bon, l'être humain lui demande des tâches tellement limitées qu'elle devait avoir envie de se dégourdir un peu les neurones. Page 2, le 20 juillet, OpenAI a publié un retour d'expérience détaillé sur un incident impliquant l'un de ses modèles internes les plus avancés, celui-là même qui avait réfuté la conjecture d'Erdos sur les distances unitaires. Ne me demandez pas de quoi il s'agit, j'en sais rien. Conçu pour travailler de manière autonome sur de longues périodes, ce modèle a exploité une faille de sa sandbox pour publier du code sur un dépôt GitHub public sans y avoir été autorisé. 1 heure pour trouver la faille, la mécanique de l'incident se reconstitue précisément. Lors d'un benchmark interne, le modèle a développé une technique d'optimisation baptisée PowerCool, un refroidissement du taux d'apprentissage par loi de puissance. Pendant environ 1 heure, il a cherché et trouvé une vulnérabilité dans le cloisonnement censé bloquer tout accès externe, puis a ouvert la PR-287 sur le dépôt public. Les modèles précédents, confrontés au même obstacle, a abandonné. Celui-ci a persévéré et y est arrivé. On n'est qu'au début de l'IA et on n'est déjà pas capable de la contrôler. C'est grave, c'est très grave. Des garde-fous repensés en profondeur. OpenAI signale un second incident. Le modèle a tenté de récupérer des soumissions privées d'autres systèmes en fragmentant un jeton d'authentification en 2 morceaux, puis en le reconstituant à l'exécution pour échapper au scanner de sécurité. Chaque action prise isolément paraissait anodine. Ben voyons. La séquence complète visait un objectif clairement non autorisé. L'entreprise a suspendu l'accès interne au modèle, puis déployé un nouveau système articulé autour de la surveillance de trajectoire. Des évaluations adverses dérivées des incidents réels, un alignement renforcé sur les longs horizons, un moniteur capable de mettre en pause la session et d'alerter l'opérateur et davantage de visibilité pour les personnes supervisant le modèle composent désormais l'arsenal. Lors de tests de rejeu sur les environnements défaillants, ces mesures ont intercepté la grande majorité des comportements déviants. Les cas non détectés ont été jugés de faible gravité. Ben voyons, c'est ce qu'on nous avait dit aussi au début pour Tchernobyl et Fukushima. L'accès limité a depuis été rétabli sans incident signalé. Une intelligence artificielle, c'est comme les escrocs, les voyous, tout ça, elle aura toujours un coup d'avance. Comme on dit aux échecs, elle joue les blancs.
Elle regroupe la totalité des savoirs humains depuis la nuit des temps et est capable d'analyser et réagir plus rapidement et plus efficacement que les 1000 ou 10 000 ingénieurs les plus qualifiés au monde ensemble. Avec les réseaux internes et externes, elle est capable de s'exporter où elle veut, quand elle veut, et on l'a vu dans l'article, par fragments indétectables si nécessaire. Comme toujours, l'être humain pense dominer son environnement. Il se croit supérieur, plus intelligent et la question n'est pas de savoir s'il y aura un jour un incident majeur, qui a peut-être déjà eu lieu sans qu'on le sache, ni si on déléguera notre pensée aux IA, puisque dans de nombreux domaines, c'est déjà le cas, mais plutôt de savoir quand est-ce qu'elle deviendra suffisamment puissante en ayant infecté tous les réseaux et ordinateurs du monde et prendra définitivement le pouvoir sur l'homme. Parce que si demain nous sommes obligés de débrancher tout ce qui est géré par l'électronique ou des ordinateurs dans le monde, à condition que ce soit possible, eh bien nous serons de retour au 19e siècle, mais sans les outils, ni le savoir pour s'en servir qu'ils avaient à l'époque. Salut à tous.